passer à la présentation de notre cher invité. Pierre Hillard, vous êtes essayiste, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, il n'y en a pas beaucoup, docteur en sciences politiques, ex-enseignant en relations internationales à l'École supérieure du commerce extérieur de Paris, spécialiste dans l'étude du mondialisme. Vous êtes particulièrement connu pour votre critique du processus technocratique de décomposition des nations et d'unification du monde. Alors, unification du monde, sous quelle forme? Nous allons certainement le voir aujourd'hui. Et sous quelle mystique? Alors, je vous renvoie à son précédent ouvrage. On en parlera peut-être un petit peu du machisme ce soir, ou en tout cas peut-être au niveau des questions-réponses. Voilà. Vous êtes l'auteur, Pierre, de Minorité et régionalisme dans l'Europe fédérale des régions, de la décomposition des nations européennes, de l'Union euro-atlantique à l'État mondial, la marche irrésistible du nouvel ordre mondial, destination Babel, la fondation Bertelsmann et la gouvernance mondiale, tout ça aux éditions François-Xavier de Guibert, c'est ça. Et on a commencé un peu plus à vous connaître, on va dire, parce que ça venait un petit peu avec cette mode des vidéos et des conférences sur Internet, avec un ouvrage dont on a quelques exemplaires ici que je vous conseille vivement, qui s'appelle Chronique du mondialisme, aux éditions de notre ami Anthony, ici présent, Les Retours aux sources. Donc je salue sa venue ici. Un livre, donc, Pierre, qui a fait l'objet d'une conférence, d'ailleurs, ici même, à Nice, il y a 4-5 ans à peu près. En 2012. En 2012, 5 ans. Un autre sujet. Et une conférence, si vous ne l'avez pas vue, que je vous conseille, parce que elle a fait date, et qui a été, entre autres, organisée par un autre camarade ici présent, Pierre-Antoine Blaquevent, qui est journaliste indépendant. Je voulais faire une blague sur un journaliste indépendant en disant comment on peut reconnaître un journaliste indépendant, c'est celui qui a découvert au 15 du mois, mais je ne sais pas si elle est très très drôle. Pierre, vous avez également préfacé un livre majeur de Carol Quigley, toujours aux éditions Le Retour aux sources, Histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine, un livre majeur, indispensable à toute bonne bibliothèque. Voilà. Alors, pour finir, ou pour enchaîner, il y a une rubrique dans Wikipédia, moi, qui m'intéresse toujours, c'est la rubrique classification. Quand on va voir un petit peu à qui on a affaire. Alors, je cite, Pierre Hillard est couramment décrit comme complotiste. Conspiracy Watch, qui sait, peut-être que vous nous le direz, indique que vous êtes devenu une icône du web conspirationniste pour vos diatribes contre le nouvel ordre mondial. Dans les non, bien au contraire, dans les inrecuptibles, une référence majeure d'ailleurs du journalisme d'investigation, vous êtes décrit comme souverainiste, aux idées nauséabondes qui rappellent les heures les plus sombres, tout ça. Tandis qu'une certaine Alice Massamy vous présente comme un catholique intégriste. Avec ça, Pierre... Avec ça, Pierre, vous êtes chaudement habillé pour l'hiver. Voilà, un hiver d'ailleurs qui, entre nous, là on est un jour d'élection, s'annonce assez rude. Voilà, donc à propos de rudesse, et je vais finir là-dessus, à propos de rudesse à venir et du meilleur moyen de s'en prémunir, à savoir la culture, la juste, la vraie, nous sommes très fiers de vous recevoir à nouveau sous le soleil méditerranéen, cher Pierre, pour une conférence qui nous a été promise avec de belles révélations et tirée de votre dernier ouvrage, pas tout à fait paru aux éditions Le Retour aux sources, pardon. Encore une fois, nous sommes désolés. L'Atlas du mondialisme.
Je le répète, je suis particulièrement fier, moi et mes camarades et moi, de vous passer la parole, professeur, pour une intervention, donc, je vous le disais, d'1h15 environ, avec un entracte de 15 minutes, puis 45 minutes, plus les questions-réponses et les dédicaces. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, veuillez accueillir chaleureusement avec moi Pierre Hillard. Eh bien, je ne peux que remercier toutes les personnes plutôt populaires de m'avoir accueilli ici gentiment et vraiment dans un cadre idyllique. Et donc, c'est avec plaisir que je viens à Nice pour la troisième fois faire une conférence sur ce livre qui va sortir dans quelques jours. Sujet très vaste, atteinte du mondialisme. En fait, c'est un immense puzzle. Loin de moi de pouvoir tout traiter, mais en tout cas de voir beaucoup d'éléments suffisamment étayés pour ne donner envie à personne de décommander ce livre et de patienter quelques jours. Et si vous avez des récriminations, eh bien, engueulez l'éditeur. Je plaisante évidemment, parce que grâce à cet éditeur et à son bras droit, ce livre sort et je les remercie vivement. Mon topo va se présenter de la manière suivante. Une présentation générale avec 4 parties, une conclusion. Première partie, ça sera tout ce qui a trait à l'aspect entité régionale, administrative qui se mettent en place. Une deuxième partie qui sera sûrement la partie la plus longue, consacrée à l'ancienne et nouvelle synagogue. Troisième partie, 2 grands héros du judaïsme avec Servat Haïsvi et Jacob Frank. Une quatrième partie plus concrète sur l'histoire du chemin de fer de Bagdad, inséparable de l'histoire du sionisme, et une conclusion. Voyez-vous, le mondialisme est très vaste, c'est une pâte malléable, un immense puzzle, et pour illustrer ce mondialisme, je vais commencer avec l'élection d'Emmanuel Macron. Comme j'ai eu l'occasion de le dire il y a quelque temps de ça à Paris, Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir le jour de son investiture avec, vous savez, l'Ode à la joie de Beethoven, suivi ensuite de la pyramide en arrière-fond. Déjà, le coup de la pyramide, tout le monde a réagi. Mais en ce qui concerne l'Ode à la joie, il y a peu de personnes qui ont véritablement saisi le sens mystique de cette histoire, puisque l'Ode de la joie, la 9e de Beethoven, s'appuie sur un poème de Schiller. Et lorsqu'on lit le poème de Schiller, on se rend compte qu'il est imprégné de Kabbale, influence juive, en particulier quand il parle de Götterfunken, les étincelles de divinité avec un dieu qui se tient au-dessus de la voûte céleste. Et donc cette œuvre kabbalistique, c'est ça qui a servi de musique d'entrée pour Emmanuel Macron et ensuite la pyramide en arrière-fond. Le système est vraiment remarquable, dans ce sens que vous avez au sein de l'oligarchie des groupes de pression, et en particulier une, j'ai eu l'occasion il y a des années de ça d'en parler, qui est la Fondation franco-américaine, qui a été créée en 1976 par les présidents Ford et Giscard d'Estaing, et qui recrute depuis 1981 des personnes, comme ils disent elles-mêmes, des personnes appelées à occuper des postes élevés, dans le domaine politique, économique, journalistique, militaire. Eh bien, on a eu la parfaite application des directives de la Fondation franco-américaine, puisque vous avez François Hollande, qui était ce qu'on appelle Young Leader, c'est-à-dire quelqu'un qui avait été recruté suite à un examen, si je puis dire, à un certain stade à passer, et qui était Young Leader depuis 1996, qui voit arriver au pouvoir lui succéder Emmanuel Macron, qui est lui aussi Young Leader de la promotion 2012, comme son Premier ministre, Édouard Philippe, qui lui aussi est de la même promo de 2012. Et j'ai eu l'occasion de le dire, Marine Le Pen aurait pu parler de la Fondation franco-américaine, qui est un groupe de pression, qui est vraiment contre les intérêts français, mais elle ne pouvait pas le faire, puisque lorsqu'elle s'est, si je puis dire, accoquinée à Nicolas Dupont-Aignan, ce dernier était aussi membre des Young Leaders de 2001. Il suffit d'aller sur le site de la Fondation franco-américaine
la section américaine, qui a présenté toute la liste des noms et il n'a pas été en ligne. Il y a aussi autre chose qu'il faut saisir d'un point de vue général au sujet d'Emmanuel Macron, c'est l'influence de la société fabienne, la Fabian Society, qui est un institut anglais qui a été créé à la fin du 19e siècle, je crois que c'est 1884, et qui est ultra puissant. Car son objectif, c'est de favoriser la synthèse entre le capitalisme et le socialisme. Et Emmanuel Macron, c'est ça. Dans le cas anglais, Tony Blair était un Fabien, sous l'influence fabienne, puisqu'il avait lancé le principe de la troisième voie, cette synthèse entre le capitalisme et le socialisme. Cette société fabienne, créée à la fin du 19e siècle, est à l'origine de la création du Parti travailliste anglais, à l'origine de la création de la London School of Economics, qui est vraiment un institut universitaire de haut de gamme. Et je vous disais que tout est lié, il y a un immense puzzle. Un des tout premiers adhérents de cette société fabienne à la fin du 19e siècle s'appelait Sidney Webb, qui a été fait quelques temps plus tard Lord, sous le nom de Lord Pasfield. Eh bien, ce Lord Pasfield, un des tout premiers membres de cette société fabienne, on le retrouve dans les années 20, en charge de vérifier et de contrôler la migration juive en direction de Palestine, la Palestine devenue foyer avec la création d'un foyer juif en Palestine suite à la déclaration Balfour. C'est très intéressant de voir tous ces relais et tous ces liens. Tout est lié, mais il faut hiérarchiser tout cela. L'objectif du gouvernement Macron, c'est de parachever la construction européenne, en particulier avec une gouvernance de la zone euro. Là, vraiment, ils vont mettre le paquet, ça passe ou ça casse. Et on peut dire que l'ami Macron a été aidé d'une certaine manière par son prédécesseur, François Hollande, qui a fait, à sa manière, du bon travail, puisqu'il a déjà favorisé le passage de 22 à 13 régions. C'est énorme, puisque l'objectif, c'est de fracasser les États, et en particulier la France, pour l'intégrer à une Europe des régions, s'intégrant plus tard, là on ne peut pas le dire à quel rythme, à une gouvernance mondiale. Alors, cette Europe des régions, avec une France régionalisée, est-ce qu'elle va plutôt s'intégrer à un marché transatlantique ou à un marché eurasien? Après tout, Vladimir Poutine l'a proposé plusieurs fois, de créer une union entre l'Union européenne et l'Union eurasienne, de l'Atlantique au Pacifique. Petite remarque, Poutine n'invente rien. Le premier à l'avoir évoqué, c'est Gorbatchev en 1984, mais là, il ne disait pas de l'Atlantique à Vladivostok, il disait la maison commune. Simple changement d'emballage, papier d'emballage. François Hollande a fait du bon travail en faveur de la construction européenne. Au temps du gouvernement Raffarin, en 2003, il y a eu un début de révolution avec ce qu'on appelle les fonds structurels. Qu'est-ce que c'est? C'est une somme d'argent distribuée par Bruxelles aux États, qui distribuent ça ensuite aux régions plus ou moins développées économiquement. Et pour la période 2014-2020, la France reçoit environ 28 milliards d'euros. Et quand il y a de l'argent, il y a des intérêts, des ambitions et des ambitions. Normalement, cet argent était donné au préfet, c'est-à-dire l'autorité de la loi, qui ensuite distribuait cette somme d'argent aux conseils régionaux. La première révolution, c'était en 2003, où le gouvernement Raffarin a décidé que le conseil régional alsacien recevrait directement cette somme d'argent, non pas par le préfet, mais directement de Bruxelles. Ce qui fait que l'interlocuteur direct de l'Alsace, ce n'est plus la France pour la gestion des fonds structurels, mais Bruxelles avec tous les lobbies et groupes de pression qui sont derrière. Évidemment, à cette époque, en 2003, tous les conseils régionaux de France ont, pardonnez-moi l'expression, gueulé face à ce privilège. Ils voulaient aussi que la chose soit étendue à l'ensemble des régions. Eh bien, en 2012, François Hollande avait promis que ce principe alsacien, ce privilège alsacien serait étendu à toutes les régions françaises. C'est chose faite. Depuis le 27 janvier 2014, depuis le 1er janvier 2014, Bruxelles est le seul interlocuteur direct avec les régions françaises, ce n'est plus le préfet. Et donc c'est une révolution puisqu'il y a la perte de la notion d'État. La région n'a plus comme interlocuteur que des lobbies représentés à Bruxelles avec une commission européenne. Donc c'est un événement extraordinaire,
Et à ma connaissance, je n'ai pas entendu les partis politiques dits patriotes, et en priorité le Front National, en parler. C'est quand même un événement. Je crois qu'il y a un journaliste, je crois que c'est Pascal Verdeau, je ne suis pas sûr de son nom, qui a parlé de cette bascule en parlant d'une révolution silencieuse. Donc un événement de première importance. L'objectif, c'est donc de favoriser une France des régions, dans un cadre européen régionalisé, et la finalité, c'est d'aboutir à une standardisation des régions françaises et des régions européennes, dans un cadre européen donc économiquement rentable selon eux. Voyez-vous, ce principe de créer des régions artificielles, les 13 régions qui ont été créées avec la réforme Hollande, ce sont des régions pour la plupart artificielles qui n'ont aucune racine historique, culturelle. Ce principe-là est ancien. Vous voyez, quand on s'intéresse à un fait, il faut toujours voir là où les causes. Et malheureusement, les Français sont responsables de ce malheur, qui n'a pas touché que la France, comme vous allez le voir, puisqu'à l'origine, ce principe de rationalisme est né en France avec le siècle des Lumières, le XVIIIe siècle, et à l'époque, avant 1789, la France était composée de provinces, avec une diversité culturelle. Lorsque les rois de France s'adressaient aux Français, ils ne disaient pas Français, Françaises, ils disaient à mes peuples, parce qu'il y avait une diversité. C'est une époque où on ne voyait pas le monde de manière uniforme. La Révolution française va casser cela, casser les provinces, pour mettre à la place des départements. Mais, pour montrer cet esprit déraciné d'hommes hors sol, vous avez un géographe du XVIIIe siècle qui s'appelait Matthias Robert de Hessel, qui avait émis l'idée de créer une France en carré, France administrative en carré, en damier. Et la chose va être proposée en septembre 1789 par un certain Jacques-Guillaume Touret, qui présente un projet d'une France débarrassée de ses provinces historiques, avec sa diversité, entre les Corses, les Bretons, les Alsaciens, une diversité. Eh bien, tout ça s'est arasé et on met à la place une France uniformisée, en damier. Et cette chose-là va véritablement voir le jour avec cette carte de 1789, qui est une carte d'époque, une carte en damier. Donc ces cartes-là que vous allez voir, ces documents sont dans le livre. Il y en a plus de 90, là, je vais vous montrer une dizaine à peu près. Donc vous voyez cette mentalité de créer un homme uniformisé, pensant pareil, régi de la même manière. Vous savez, lorsqu'on vous parle de l'Union européenne, avec tout doit être calibré jusqu'au concombre, eh bien, la genèse de tout ça, c'est 89, le siècle des Lumières, le rationalisme, où on veut créer un homme avec une clé dans le dos. C'est atroce, uniformisation complète. Un homme déraciné. Mais, pour des raisons d'ordre pratique, liées à la réalité du terrain, ils ont dû gommer ces carrés pour en faire les départements, à cause des fleuves, des rivières, des montagnes, etc. Donc c'est révélateur de cette mentalité d'uniformisation d'un homme unique, avec l'idée de casser les origines. Mais, c'est ça qui est terrible, le mal est contaminant. Dans ce sens que la Révolution française a donné des idées. Et dans le cas de cette France en damier, il y a eu l'influence française à l'égard de l'Empire ottoman, avec ce qu'on appelle les jeunes Turcs. Les jeunes Turcs, c'est une création, mais la date n'est pas l'effet du hasard, c'est le 14 juillet 1889, création d'un parti Union et Progrès, qui regroupe des jeunes Turcs. Je parlerai tout à l'heure plus précisément de ces jeunes Turcs, mais sachez qu'à l'origine, ce sont des Juifs faussement convertis à l'islam, qu'on appelle des Domnais, littéralement apostats, et qui, imprégnés de cet idéal révolutionnaire d'hommes uniformisés, vont favoriser l'équivalent du département dans l'Empire ottoman, dans le cadre de ce qu'on appelle les vilayettes. Un mot différent, mais pour dire la même chose, c'est-à-dire des entités administratives purement artificielles. Donc l'influence française, la révolution d'un homme hors sol, vraiment touche l'Empire ottoman via l'influence de personnes appartenant à un courant d'idées ennemis des valeurs traditionnelles et des valeurs nationales propres à chaque pays. Ça n'a pas concerné que la France et le monde turc. Il y a un pays plus proche de nous qui a été touché, c'est l'Allemagne.
l'Allemagne a une unité territoriale récente, avec Bismarck en 1870, et au lendemain de la Première Guerre mondiale, vous avez un juriste juif allemand qui s'appelait Hugo Preuss, et qui, dans le cadre de la République de Weimar, va vouloir détruire les entités historiques allemandes, ce qu'on appelle les Länder, la Bavière, la Saxe, la Thuringe, le Mecklembourg, etc., pour mettre en place une Allemagne jacobine, centralisée en départements. Et l'expression, ce n'est pas département pour l'Allemagne, ce sont les Gauen. Gau, G-A-U, pluriel Gauen. Mais, donc on est dans les années 1919, mais face à la résistance des particularismes historiques bavarois, saxons, etc., la chose ne va pas se faire. L'ironie et la logique aussi du système veut que celui qui va réussir à mettre en place une Allemagne en département jacobine, centralisée, détruisant les particularismes, ben c'est Adolf Hitler, en 1933, qui met en place le programme que voulait le juriste juif allemand Hugo Preuss, avec une Allemagne en Gauen, et la carte de 1943, 10 ans après l'arrivée d'Hitler, c'est ceci. Une Allemagne en Gauen, c'est la carte de la Grande Allemagne en 1943, où vous n'avez plus de Bavière, de Saxe, de Silésie, de Poméranie, de Pays de Bade, etc. C'est une Allemagne jacobine, centralisée, uniformisée. L'influence de la Révolution française, même dans l'Allemagne nazie. Et il faut dire aussi que le socialisme national d'Adolf Hitler vient directement des Lumières. Il a touché aussi le monde communiste. Lorsque vous intéressez aux faits, intéressez-vous aux causes. 1917, lorsqu'il y a eu la révolution bolchevique, Lénine a été envoyé par l'Allemagne en wagon plombé. Il est arrivé à Petrograd, l'actuel Saint-Pétersbourg. Et lorsqu'il est arrivé à Saint-Pétersbourg, enfin Petrograd à l'époque, il a été accueilli par un comité d'honneur. Et le comité d'honneur, il y avait un orchestre bolchevique qui lui a joué une musique. Savez-vous quel morceau de musique l'orchestre bolchevique a joué? L'Aude à la joie? Non. Ça aurait pu. En fait, et c'est très révélateur, on peut ne pas être d'accord avec une idéologie, mais il y a une logique. Lénine était un grand, lui et les autres bolcheviks étaient un grand admirateur de la Révolution de 1789, de Robespierre. Eh bien, l'orchestre bolchevique, pour accueillir le camarade Lénine, a joué la Marseillaise. La Marseillaise, mais c'est logique. Il y a une filiation, il y a une généalogie. Donc il est tout à fait normal que les bolchos aient joué la Marseillaise pour accueillir le camarade Lénine. Voyez-vous, ce principe de créer des entités territoriales artificielles a bien perduré, avec lequel la France, on est passé de 22 à 13 régions. Et dans le cadre de l'Europe, il y a la volonté de créer ce qu'on appelle les eurorégions. Qu'est-ce que les eurorégions? Eh bien, pour faire court, les eurorégions, ce sont les départements de l'Union européenne. C'est-à-dire que dans la logique du système, il s'agit de donner des primautés de plus en plus grandes aux régions, d'effacer les frontières des États, et ça, pour cela, vous avez un institut européen qui s'appelle l'ARF, l'Association des régions frontalières européennes, qui en fait, à l'origine, est entièrement allemand. Un de ses présidents, d'ailleurs, s'appelait Wolfgang Schäuble, l'actuel ministre des Finances du gouvernement Merkel. Et l'objectif, dans les textes officiels, c'est de transformer les frontières d'État en frontières administratives. Et donc, les régions ayant de plus en plus de pouvoir, par exemple entre l'Allemagne et la France, l'Alsace et Pays de Bade, on efface la région et on regroupe, on modèle un nouveau corps administratif, et l'Alsace-Pays de Bade devient donc une entité administrative, une sorte de grande région, mais un grand département de l'Union européenne. Et compte tenu que je suis à Nice, eh bien je me suis dit, autant présenter une eurorégion qui vous concerne tous, c'est l'eurorégion Alpes-Méditerranée, où vous avez différentes régions, la frontière italienne, côté français, côté italien, Val d'Aoste, etc. La frontière devient administrative et on remodèle et on crée le département non pas en carré, mais la version vilayette, la version Gao, la version eurorégion, à l'échelle d'un continent.
l'Eurorégion, c'est le département de l'Union européenne, c'est-à-dire une entité administrative avec finalité, en bout de course, un salaire régional qui va varier en fonction des autres eurorégions, mais aussi, et ça nous prend au bout du nez, des remboursements de médicaments, de lunettes ou des dentistes tirés vers le bas, parce que ces eurorégions, pour accueillir des multinationales, vont toujours, pour tout ce qui a trait aux protections sociales, tirer vers le bas. Donc ce seront les salaires régionaux les plus bas qui attireront les multinationales. Donc c'est ça qu'il faut voir en bout de course. Création d'entités territoriales artificielles, les eurorégions, constituant une mosaïque européenne, elle-même en bout de course, s'intégrant à une gouvernance mondiale. Alors, évidemment, le projet est à très long terme, mais je trouve que depuis un certain temps, quand même, les choses s'accélèrent, surtout que beaucoup de Français sont inconscients de l'existence de cette eurorégion, par exemple, Alpes-Méditerranée. Qui, ici, connaissait cette eurorégion? Ben, écoutez, c'est aller remercier Estrosi. Voyez-vous, dans cette histoire, le phénomène il est mondial. Et il y a un autre pays qui est concerné dans cette histoire, ce sont les États-Unis. Les États-Unis doivent eux aussi intégrer une gouvernance mondiale. Et suite à la crise de 29, vous avez eu des tentatives déjà de fracasser l'État américain. Alors il faut savoir que l'État américain, avant la Seconde Guerre mondiale, était constitué de 48 États. Après la Seconde Guerre mondiale, il a fallu rajouter l'Alaska, les îles Hawaï. Mais avant 1939-45, États-Unis constitué de 48 États, même si c'est un pays récent, quand même des États obéissant un peu au courant migratoire du XVIIe et XVIIIe siècle surtout. Et à cette époque, profitant de la crise, il y a eu déjà des volontés planistes de recomposition du territoire américain, en particulier ce document de 1934 où le territoire américain est subdivisé en 12 blocs régionaux, prélude à une tentative de gouvernance mondiale. Le document, je ne vais pas vous le montrer parce qu'il n'est pas là, mais il est dans le livre, mais j'ai dans le livre Atlas du mondialisme une carte de 1942 de la gouvernance mondiale. Vous avez des blocs nord-américains, sud-américains, etc. Donc on voit qu'il y a déjà des préparatifs, déjà, profitant de la crise de 29, du désarroi de l'époque, de créer déjà un territoire américain fracassé dans un but lointain d'intégration à une gouvernance mondiale. Et puis, j'ai dans le bouquin plusieurs cartes de l'évolution du territoire américain en plusieurs blocs, et une des toutes dernières, elle date de 2016, les États-Unis, actuellement donc constitués de 50 États, Texas, Floride, etc., subdivisés en 7 méga-régions. C'est sorti en 2016, des blocs régionaux qui doivent être reliés entre eux par des grands axes routiers, ferroviaires, avec des mégacités. Donc on voit qu'il y a des projets qui se mettent en place pour peu à peu désintégrer les États. Alors certes, les choses vont plus ou moins vite selon les pays et selon les circonstances, mais ça va toujours dans le même sens. Donc, nos malheurs, il faut les voir aussi, mais il faut toujours avoir aussi une vision planétaire. Tous les pays sont concernés, tous les peuples sont concernés, et tous les peuples sont des victimes. Que ce soit les peuples français, allemands, américains, tout le monde passera la casserole, si je puis dire, sauf évidemment s'il y a suffisamment de prise de conscience pour renverser la vapeur. Donc tous ces éléments sont là pour préparer une gouvernance mondiale. Mais quand on s'intéresse à une gouvernance mondiale, il faut toujours s'intéresser au tourneur d'esprit, à la tournure d'esprit et aux référents philosophiques religieux. Et là, je vais traiter d'un sujet qui est le plus difficile à aborder. Je vous demande de vous accrocher. Je ne rigole pas. C'est une étude sur l'ancienne et la nouvelle synagogue. Il faut connaître le judaïsme et différents judaïsmes. Ce que je vais raconter, c'est le plus factuel possible. Il est possible que je choque certains. Loin de moi l'idée de blesser certaines convictions. Mais il n'empêche que lorsqu'un fait est solidement établi, on s'y plie et on ne fait pas de sentiments.
Pour comprendre le judaïsme et l'esprit qui va avec les répercussions, il faut savoir que dans le judaïsme, il y a un judaïsme avant le Christ et un autre après le Christ. D'un point de vue factuel, le judaïsme avant le Christ, il y a ce qu'on appelle la Torah écrite. La Torah, c'est la loi. La Torah écrite qui se compose de la Genèse, l'Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome. Dans sa partie chrétienne, on appelle cela le Pentateuque. Mais dans sa partie chrétienne, donc Exode et Genèse, etc., dans la partie chrétienne, ces 5 livres sont repris, mais sans reconnaître, évidemment, l'autorité et les interprétations rabbiniques. La Torah écrite se compose aussi des livres des prophètes, c'est-à-dire Josué, Isaïe, Ézéchiel, et ce qu'on appelle les hagiographes, c'est-à-dire livres des psaumes, livres d'Esther, etc. Parallèlement à cette Torah écrite, vous avez la Torah orale, qui a été transmise par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï. Et cette Torah orale, transmise par Dieu à Moïse, a été ensuite transmise à Josué, et ensuite à quelques érudits. La chose ne devait se faire que par voie orale, en aucun cas par écrit, et toujours réservée à une minorité. En raison des aléas de la vie juive, avec les occupations entre autres romaines, vous avez eu une bascule suite à la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ par les troupes romaines de Titus. Et vers l'an 100 après Jésus-Christ, le nombre de rabbins capables de transmettre cette Torah orale était tellement réduite qu'il a été décidé de la mettre par écrit. Cependant, cette transmission était déjà fortement corrompue en raison de morts parmi les rabbins du fait de l'occupation romaine et des aléas de l'histoire. Et le premier à avoir lancé ce passage, cette bascule de la Torah orale à une Torah écrite, c'est le rabbin Akiba, vers l'an 100. Il faut impérativement connaître ces points-là, parce qu'on ne peut pas comprendre et connaître le sionisme si on ne comprend pas le démarrage. Vous avez donc la mise par écrit d'une transmission orale, en fait déjà fortement corrompue du fait de la disparition de nombreux rabbins qui connaissaient cette transmission depuis Josué et Moïse. Le rabbin Akiba le fait, et vers l'an 100, et cette chose est poursuivie par un autre rabbin, le rabbin Anassi, vers 200 après Jésus-Christ. Et cette bascule donc, se fait entre 100 et 500 après Jésus-Christ. Chiffre arrondi évidemment, mais retenez 100 à 500 après Jésus-Christ. Il y a cette bascule de la Torah orale qu'on met par écrit. Et ça donne quoi? La Mishnah, les écrits, la Gemara, qui sont les commentaires de ces écrits, et l'ensemble donne ce qu'on appelle le Talmud, avec un Talmud venant de la terre d'Israël, le Talmud de Jérusalem, et une autre partie venant de la diaspora juive de Babylone, le Talmud de Babylone. Ce nouveau judaïsme qui se met en place entre 100 et 500 après Jésus-Christ s'est construit en opposition, et uniquement en opposition au catholicisme naissant et se renforçant dans l'Empire romain, avec déjà, ne serait-ce que par exemple l'édit de Milan de 313 avec l'empereur Constantin. Donc, pour comprendre ce nouveau judaïsme, il faut toujours le comprendre en opposition à son contre-modèle. Ce nouveau judaïsme s'est vraiment élaboré en opposition au catholicisme. Et je dis bien, peu importe vos convictions, uniquement en opposition au catholicisme. Pourquoi? Parce que ce nouveau judaïsme qui s'est mis en place entre 100 et 500, il s'est fait une époque où l'islam n'existait pas. Tout simplement. L'islam, 7e siècle, l'Hégire 622. Donc, peu importe vos idées, vos convictions, pour comprendre le judaïsme, le nouveau judaïsme, qui n'a rien à voir avec le judaïsme d'avant le Christ, ce nouveau judaïsme se construit uniquement en opposition face à un rival, qui est le catholicisme, qui se répand de plus en plus dans l'Empire romain. Ça, c'est un point capital à comprendre et à retenir.
Au sujet du Talmud, que je vous ai cité, qui s'est mis en place, je vais vous donner une définition exacte du Talmud. Et pour cela, il est très intéressant d'avoir la définition de la part d'un ex-rabbin. Vous avez des juifs qui se sont faussement convertis au catholicisme, mais vous avez aussi des juifs qui se sont réellement et sincèrement convertis au catholicisme. Et c'est le cas de ce rabbin du XIXe siècle, qui s'appelait Paul David Drac, le rabbin Drac, qui va réellement se convertir au catholicisme. Et, de par son passé, sa formation, il connaissait parfaitement tout ce qui était Talmud et Kabbale. Donc, quand il parle, et en plus, compte tenu que c'était un homme sincèrement converti, on peut s'appuyer sur ses propos. Je vous donne la définition du Talmud selon l'ex-rabbin Drac. Je cite, Talmud est un terme hébreu rabbinique qui signifie doctrine, étude. Il désigne plus particulièrement le grand corps de doctrine des Juifs auxquels ont travaillé successivement, à des époques différentes, les docteurs les plus accrédités d'Israël. C'est le code complet, civil et religieux de la synagogue. Voilà. Il faut bien comprendre que parallèlement à cette Torah écrite et le Talmud, il y a un autre élément qu'il faut voir, c'est la Kabbale. Kabbale veut dire transmission, tradition. C'est une sorte de théologie mystique, spéculative. Et elle s'est construite, elle aussi, en opposition donc au catholicisme naissant dans l'Empire romain. Je vais vous donner la définition de la Kabbale, parce qu'il y a dans cette tradition orale la bonne tradition orale avant le Christ, au temps de Moïse, et la mauvaise selon l'ex-rabbin Drac. Et il faut bien comprendre ces distinctions. Je vais vous lire, c'est un peu long, mais il faut impérativement comprendre cela. Je cite le rabbin, l'ex-rabbin Drac. Kabbale, nom hébreu signifie enseignement, doctrine qu'on reçoit, c'est-à-dire admet sans examen, avec une foi entière, d'une autorité digne de toute notre confiance. Le Talmud appelle souvent Kabbale tous les livres du Vieux Testament autres que le Pentateuque. Il faut faire deux parts bien tranchées de la science kabbalistique. La première, la Kabbale vraie et sans mélange, qui s'enseignait dans l'ancienne synagogue et dont le caractère est franchement chrétien. La deuxième, la Kabbale fausse, pleine de superstitions ridicules et en outre s'occupant de magie, de théurgie, ça veut dire forme de magie pour communiquer avec les bons esprits, de goétie, cela signifie magie pour évoquer les mauvais esprits, en un mot, telle qu'elle est devenue entre les mains des docteurs kabbalistes de la synagogue infidèle qui a fait divorce avec ses propres principes. Tout concourt à prouver qu'une notable partie de la tradition dont le dépôt était confié à la synagogue ancienne consistait dans les explications mystiques, allégoriques et anagogiques. Anagogique, ça veut dire notion qui désigne l'élévation de Dieu, de l'âme vers Dieu, du texte de l'Écriture. En d'autres termes, tout ce que la tradition enseignait touchant la métaphysique sacrée, le monde spirituel, le rapport de celui-ci avec le monde matériel, elle l'enseignait d'autorité ou le rattachait au texte inspiré. Cette doctrine orale, qui est la Kabbale, avait pour objet les plus sublimes vérités de la foi, telles qu'elle ramenait sans cesse au Rédempteur promis, fondement de toute l'économie de la religion ancienne. La nature de Dieu et des esprits créés, l'origine et la destination du monde inférieur, c'est-à-dire matériel, la signification mystique de tous les faits, de toutes les observances religieuses et de toutes les prophéties du Vieux Testament. Les docteurs hébreux, à leur tour, n'ont cessé de proclamer que le Messie était l'objet final de toutes les prédictions des voyants d'Israël. La Kabbale, qu'on peut appeler la philosophie des Hébreux, lorsqu'elle était encore dans toute sa pureté, avait cela de particulier qu'elle donnait ces notions sublimes auxquelles n'ont jamais pu arriver les plus profonds génies parmi les philosophes païens privés du secours de la révélation. Les docteurs de la synagogue enseignent d'une commune voix que le sens caché de l'écriture fut révélé sur le Sinaï à Moïse, qui initia à cette connaissance Josué, c'est ce que je vous ai raconté, et ses autres disciples intimes, que cet enseignement occulte se transmettait ensuite oralement de génération en génération, sans qu'il fût permis de le mettre par écrit. Et la bascule va se faire vers l'encens avec le rabbin Akiba. Comment peut-on expliquer la disparition de cette bonne Kabbale? Une autre citation, il y en a plusieurs, mais il faut être rigoureux sur un sujet aussi délicat qui nécessite une connaissance pour comprendre la situation actuelle.
discussion de café de commerce, c'est pas possible. Je cite toujours l'ex-rabbin Trac. Nous, donc, pour expliquer la disparition de cette bonne cabale donnée par Dieu à Moïse et ensuite à Josué, nous y ajouterons une autre considération. Vers les derniers temps de l'existence de Jérusalem, le culte des Juifs tourna rapidement au pharisaïsme, qui envahit presque tout le terrain de la synagogue. Les présomptueux pharisiens étouffèrent la pure loi de Dieu sur leurs arguties et leurs vaines subtilités, d'où résultait cette foule d'observances minutieuses que nous retrouvons dans les pratiques superstitieuses de la synagogue actuelle, à partir du rabbin Akiba. Le cœur se desséchait et devenait étranger au culte, qui bientôt ne consistait plus que dans l'accomplissement d'actes extérieurs et matériels. Dans cet état de choses, toute l'attention des docteurs se portait sur la théologie talmudique qui existait à l'état d'enseignement oral. Non seulement on négligeait la théologie spéculative, mystique, mais en raison de sa tendance chrétienne, dont on ne tarda pas à s'apercevoir, elle tomba dans le discrédit quand les pharisiens commencèrent à s'opposer à la doctrine prêchée par notre Seigneur et par les apôtres. Mais déjà alors, la Kabbale avait subi le sort de l'autre tradition. Elle était devenue ce que le Talmud appelle vinaigre, fils du vin. Bien comprendre cette bascule, capitale à comprendre pour ensuite comprendre la suite. Je vais vous faire une autre citation beaucoup plus courte, parce que là, je vous ai donné les citations d'un ex-rabbin, qui donc connaissait le sujet, qui s'est réellement converti. Mais, quand on s'intéresse à quelque chose, il faut toujours voir les avis opposés. Procureur, avocat. Donc maintenant, je vais vous donner la vision d'un Kabbale vue du côté juif. Et donnée en particulier par le grand spécialiste du judaïsme, qui était un juif allemand, ensuite devenu donc citoyen israélien, qui s'appelait Gershom Scholem, et qui est la grande référence. La citation est assez courte, mais elle vaut son pesant d'or de la part de Gershom Scholem. Qu'est-ce que la mystique juive? Car maintenant, la question est la suivante. Qu'est-ce qui doit être considéré comme le caractère général de la mystique dans le cadre de la tradition juive? La Kabbale, il faut le rappeler, n'est pas le nom d'un certain dogme ou d'un système, mais plutôt le terme général appliqué à tout mouvement religieux. Ce mouvement, avec quelques-unes de ses étapes et de ses tendances que nous aurons à connaître, a continué depuis les temps talmudiques jusqu'à nos jours. Son développement a été ininterrompu, bien que nullement uniforme, et souvent dramatique. Il part du rabbin Akiba. Là, ça va dans le même sens. Et il va jusqu'au tardif rabbin Abraham Isaac Kook, qui est mort en 1935 et qui, lui, défendait, en plus de la Kabbale, le sionisme religieux. Donc, ce que je vais essayer de vous faire comprendre, que peu à peu, il y a un puzzle qu'il faut se mettre bien dans le crâne. Donc, il va jusqu'au tardif rabbin Abraham Isaac Kook, chef religieux de la communauté juive en Palestine, et magnifique visage du mystique juif. L'importance du rabbin Akiba, qui donc, vers l'an 100, met en place un nouveau judaïsme par écrit. Pour comprendre la situation actuelle, dans le monde ou au Proche-Orient, on a, d'une certaine manière, dans ces événements vers l'an 100, un peu tout le résumé. Vers l'an 100, le rabbin Akiba donc se met à l'œuvre, lui et ses collaborateurs, et il se passe un événement. Vous avez un juif qui s'appelait Shimon Bar Kokhba, qui se prétend être le Messie, veut reconstruire le temple et foutre à la porte les Romains. Et il a le soutien du rabbin Akiba. Et cette révolte juive a lieu entre 132 et 135 après Jésus-Christ. Elle est violente, puisque Shimon Bar Kokhba anéantit toute une légion romaine. Petite remarque, l'État d'Israël a fait atteinte de Shimon Bar Kokhba en 1961. Très intéressant, avec ce Shimon Bar Kokhba, nous avons le début, la première fois, où un juif se prétend être le Messie, et avec tout le CV qui va avec, Messie, reconstruction du temple, et affirmation de l'État d'Israël avec les Romains qui dégagent. Il a le soutien du rabbin Akiba, d'une fraction d'une élite juive qui soutient ce projet messianique et de reconstruction du temple. Face à cette révolte juive, l'empereur romain de l'époque, l'empereur Hadrien, mobilise entre un tiers et la moitié de l'armée romaine,
guerre à mort contre Shimon Bar Kokhba. Lui et ses hommes s'étaient retranchés dans la forteresse du Bétar et ils sont massacrés. Chose très intéressante, lorsque ce Shimon Bar Kokhba affirmait sa messianité et sa volonté de reconstruire le temple avec expulsion des Romains, vous avez, retenez ceci parce que c'est très moderne, c'est le démarrage en fait, deux factions juives qui s'opposent. Une qui dit on soutient Shimon Bar Kokhba qui se prétend le Messie, qui veut reconstruire le temple et affirmer la gloire d'Israël. Et une autre faction juive, sacerdotale, qui s'oppose et qui dit non, c'est pas à l'homme de faire ça. Il n'y a que le Messie qui peut vraiment rétablir la gloire d'Israël et permettre ensuite la reconstruction du temple. Donc dès le début, vers l'ensemble, on a deux factions juives qui s'opposent. L'une qui dit nous, les hommes, on va prendre les devants, forcer le trait, reconstruire le temple, etc., pour obliger le Messie à venir. Et une autre faction qui dit non, 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 nous on ne fait pas, on n'a pas à intervenir, il n'y a que le Messie qui peut agir. Et ce processus, cette caractéristique va durer jusqu'à aujourd'hui. Et vous pouvez le constater en prenant une chaîne. Prenez un bout de chaîne avec le rabbin Akiba, Shimon Bar Kokhba, et l'autre bout de la chaîne avec Theodor Herzl, qui reprend le même projet de Grand Israël, de reconstruction du temple, avec une apparence laïque. C'est ça qui est trompeur, c'est que Theodor Herzl présente une apparence laïque, et vous allez voir, je vais l'expliquer un peu plus tard, une apparence apparemment non religieuse. Mais en fait, c'est très trompeur. Vous allez voir qu'il avait déjà des références bibliques, la Genèse 15-18, mais je dirai tout ça tout à l'heure plus précisément. Et entre ces deux chaînes, bout de chaîne, Shimon Bar Kokhba avec le rabbin Akiba et Theodor Herzl, vous avez sur 2000 ans d'histoire juive, les factions juives qui s'opposent. Une faction qui dit nous les hommes, on met le paquet et le Messie viendra. Une autre faction qui dit non, 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 ça c'est au Messie de le faire, nous on n'a rien à faire. Et vous avez eu par exemple au XIIIe siècle, avec les rabbins Boulafian Narmanide, au XVIe siècle avec les rabbins Molcho et comment s'appelait l'autre, Rovny, ces rabbins qui se sont adressés aux autorités de l'époque, les princes et les papes, pour inciter à faire la guerre aux musulmans, aux ottomans en particulier, dans l'espoir de repeupler, de favoriser ce courant migratoire juif vers la Palestine, avec ensuite en arrière-fond la construction du temple. Et cette chose-là a été très bien expliquée, entre autres, par Youssef Indy dans son livre Occident et Islam. Cependant, la première réussite migratoire de juifs d'Europe vers la Palestine, c'est au XVIe siècle, avec un marane, c'est un juif faussement converti au catholicisme, qui s'appelait Miguez, et qui va travailler au sein du gouvernement ottoman, un très haut poste, et il prend un pseudo, si je puis dire. Alors là, sincèrement, j'ai déjà eu l'occasion de le dire lors d'une conférence, mais je ne fais que reprendre le nom tel qu'il a été écrit par l'historien juif anglais, professeur Oxford, qui s'appelait Cecil Rhodes, R-O-T-H, pour ceux qui voudraient avoir le bouquin. Cet homme-là s'appelait Joseph Nazi. Et son nom s'écrit tel que le présente Cecil Rhodes, N-A-S-I. Donc moi je sais. Joseph Nazi, qui va donc, au sein du gouvernement ottoman, au XVIe siècle, favoriser pour la première fois un courant migratoire de juifs d'Europe vers la Palestine, vers Safed. C'est la première manifestation d'un sionisme en action. Ayant cité le Talmud, sa fabrication, il faut rappeler qu'en plus de la Kabbale, il y a des livres mystiques. Alors, la question de tous les citer, mais il y a quand même quelques ouvrages qu'il faut connaître. Gershom Scholem cite en particulier le premier ouvrage mystique, alors, imprécision vu le manque de documents, mais un ouvrage qui s'appelait le Sefer Yetzira, qui se met en place entre le 3e et le 7e siècle après Jésus-Christ, et puis un autre ouvrage, évidemment, archi connu, le Zohar, avec Moïse de Léon, au XIIIe siècle. Pour définir la Torah, ces kabbalistes estiment que cette dernière présente 3 caractéristiques. C'est un ouvrage céleste qui exalte le divin. Deuxième point, son interprétation permet de mieux comprendre l'histoire du monde. Et enfin, troisième point, son interprétation permet de
répondre aux doutes du croyant. Cependant, vous allez voir, les choses se mettent tout doucement en place. Dans l'alphabet hébreu, vous avez 22 lettres. Et la compréhension de la Torah, elle est sans fin, elle est sans limite, en raison d'une combinaison et de mélange de lettres sans arrêt. Et Gershom Scholem le dit d'une manière très nette. Je le cite. Dans la Torah, chaque place des lettres, peu importe leur sens dans le discours humain, symbolise un aspect de la puissance créatrice de Dieu qui est à l'œuvre dans l'univers, et précisément, de même que les pensées de Dieu, en contraste avec celles des hommes, de l'homme, sont d'une profondeur infinie, de même, il n'y a pas une seule interprétation de la Torah dans le langage humain qui soit capable d'embrasser toute sa signification. Donc bien comprendre, à cause de ce mélange possible de 22 lettres de l'alphabet hébreu, la compréhension de la Torah est infinie. C'est très important à comprendre. Pourquoi? Parce qu'à côté de ces 22 lettres de l'alphabet hébreu dans la Torah, vous avez ce qu'on appelle les séphirotes. Alors d'abord, je parle des séphirotes de l'époque médiévale, pas de la période entre le 3e et 7e siècle, pour ceux qui connaissent le sujet. Les séphirotes de l'époque médiévale, la séphira, pluriel les séphirotes, qu'est-ce que c'est? D'abord, il y en a 10. Les séphirotes sont les qualités émanant de Dieu. Alors je dis bien émanant, parce que les mots ont leur importance. Qualités émanant de Dieu, on a 10, sont tous les cités: sagesse, miséricorde, intelligence, patience, majesté. Et ces kabbalistes, avec ces 22 lettres de l'alphabet hébreu et ces 10 séphirotes, disent qu'on peut faire des mélanges infinis et découvrir de nouvelles vérités. À côté de ces éléments, il faut ajouter un autre point très important, la gnose. Que veut dire gnose? Ça veut dire connaissance. C'est un ensemble de spiritualité remontant à la période antique, Égypte, Mésopotamie. Et les gnostiques disent que tout ce qui est autour de nous, le monde, est une émanation de Dieu. Tout est panthéisme, pan, tout, théos, Dieu. Tout est émanation. Bien comprendre l'opposition complète entre ce que je vous disais tout à l'heure, entre le judaïsme et le catholicisme. Dans le judaïsme, la Kabbale en particulier, c'est une émanation. Dans le catholicisme, c'est la création ex nihilo, à partir de rien. Donc, émanation, pensez toujours au principe du radiateur, ça chauffe, une émanation de chaleur, et on s'éloigne, la chaleur se réduit, alors que dans le catholicisme, c'est une création ex nihilo, ce n'est pas une émanation. Dieu, toujours dans le catholicisme, dit qu'on crée à partir de rien. Pourquoi c'est très important? Parce que dans la gnose, il y a cette volonté, l'homme étant une émanation du divin, il y a une part de divin en lui, il peut remonter à la source via des étapes et des initiations et remonter à la source de ce fameux Dieu caché à condition de contourner le Dieu mauvais qui bloque et qui freine l'accession à ce Dieu bon, ce Dieu mauvais qui le démurge. Qu'est-ce que le démurge? C'est donc un Dieu mauvais, c'est lui qui gère, façonne les choses matérielles et tout ce qui a trait au négatif. Vous le connaissez, ce démurge, issu de la gnose de la Kabbale. Au XVIIIe siècle, Révolution française, on vous parle du grand architecte de l'univers. Là, c'est le démurge. Ce démurge de la Révolution française est directement issu de la Kabbale. C'est lui qui, je crois que c'est ce que disait Voltaire, le grand horloger de l'univers, celui qui règle l'univers. Mais c'est absolument pas catholique comme expression, puisque c'est tout à fait juste dans le domaine de la gnose, de la Kabbale, mais dans le domaine catholique, le vrai Dieu, c'est celui qui crée à partir de rien. Donc on voit tout de suite dans la Révolution française cette marque de la Kabbale, le grand architecte de l'univers, c'est celui qui gère comme un horloger. C'est directement issu de l'esprit du démurge, du Dieu mauvais, je vous le rappelle, qu'on retrouve aussi dans les hérésies cathares et albigeoises avec le Dieu bon et le Dieu mauvais. Il est vrai aussi que vous avez une forte présence juive dans le sud de la France. Ceci explique cela. Pour bien comprendre ce judaïsme propre aux juifs, il faut comprendre aussi ce judaïsme pour les non-juifs, ce qu'ils appellent les gentils. Et je vais vous citer
les propos d'un rabbin, le rabbin Ben Amosek, un juif italien du XIXe siècle, qui définit, résume la politique d'Israël à l'échelle planétaire, mais aussi à l'égard des non-juifs. Je le cite. Donc, il s'agit d'accorder à l'Israël cette place particulière, le complément religieux nécessaire à la constitution de la grande famille humaine. Et dans ce monde des nations qui constituent une grande famille, Israël apparaît comme le cœur de l'humanité, avec une fonction toute particulière et la glorieuse mission de travailler à l'unité future du genre humain. Mais pour la démonstration que nous poursuivons en ce moment, il suffira d'établir que le judaïsme possède non seulement un culte et une morale qui embrassent toute l'humanité, mais encore une politique universelle. Vous voyez, j'essaie peu à peu de poser les jalons pour vous montrer les structures profondes qui expliquent le mondialisme. Le rabbin Ben Amosek dit qu'il faut donc une politique, pour le judaïsme, une politique universelle. L'affinité, c'est quoi? Faire du peuple juif le peuple prêtre, intermédiaire unique entre le Dieu un, monothéiste, et le reste de l'humanité non juive, encadré par les lois noachides et placé comme simple fidèle ou prosélyte de la porte, au seuil d'un temple rénové, le tout dans le cadre d'un Messie des Juifs, universellement reconnu. C'est ça, la finalité du mondialisme. Précepte à l'opposé du précepte catholique, dans ce sens que dans le judaïsme, le peuple juif est le peuple prêtre. Ce principe de l'intermédiaire entre le Dieu un et le reste de l'humanité non juive est différent dans le domaine catholique, puisque si on est catholique, le Christ c'est le Fils de Dieu incarné, et ce principe de l'intermédiaire a été institué dans le domaine spirituel et politique. Spirituel, le prêtre est le transparent du Christ. C'est lui qui pardonne les péchés et qui dit la messe. Le roi de France, de Clovis à Louis XVI, est le lieutenant du Christ. Et le pape, vicaire du Christ. Eh bien, cet intermédiaire, catholique, ordonné dans le cas du prêtre, sacré à Reims, l'importance du sacre, dans le cas du roi de France, doit être substitué au profit d'une autre spiritualité, d'un autre intermédiaire, qui est le peuple juif, peuple prêtre, intermédiaire unique, etc. etc. Ce messianisme juif, aboutissant à la rédemption, doit passer par des catastrophes. Et ces fameuses souffrances de l'enfantement. Et pour cela, il faut comprendre un point particulier avec une citation de Ben Amoseg qui est un véritable programme. Alors, je tiens à vous dire une chose, c'est que ce noachisme, qui a été donc instauré dans le Talmud, ce noachisme se repose sur 7 lois. La première, c'est d'avoir les magistrats chargés de vérifier la bonne application des lois. Les mauvaises langues disent des commissaires politiques. Et sinon, 6 autres lois qui condamnent l'inceste, l'homicide, le polythéisme, le vol, etc. Mais, pour comprendre ce noachisme, il faut se référer aux propos de Ben Amoseg, et ce que je vais dire va choquer certains, et je vous demande de comprendre qu'il n'y a de ma part aucune volonté de blesser les convictions de certaines personnes. Passé le moment de surprise, voire même d'être choqué, je vous demande de prendre le dessus et de réfléchir. Avant de vous lire le passage propre à Ben Amoseg, il est possible de dire, quand on connaît bien l'histoire du noachisme et des préceptes pour les non-juifs, que le noachisme, dans le cas de la synagogue, disons, pour dire d'une autre manière, l'islam, dans le cas du noachisme, ne gêne pas la synagogue. J'ai eu l'occasion de dire que l'islam défendait des valeurs. Je l'ai dit dans le passé, et je le redis aujourd'hui. Il est toujours facile d'organiser une Gay Pride à Paris ou à Berlin. Allez le faire à Marrakech, Alger et Tunis. Les musulmans défendent des valeurs qui sont perdues en Occident. Et c'est tout à leur honneur. Je le reconnais, on m'a traité de pro-musulman, mais ce n'est pas une question de pro-musulman, c'est tout simplement par honnêteté. C'est un fait. Mais il n'empêche que dans le cas du noachisme, il est possible de dire que l'islam
ne gêne pas la synagogue. Comment peut-on dire cela? Eh bien, je vais m'appuyer sur les propos du rabbin Ben Amozeg. Je le cite. « La religion de l'humanité n'est autre que le noachisme. Non qu'elle ait été instituée par Noé, mais parce qu'elle remonte à l'alliance faite par Dieu avec l'humanité en la personne de ce juste. Voilà la religion conservée par Israël pour être transmise aux gentils, les gentils et les non-juifs. Et comme cette religion dont nos prophètes ont annoncé le triomphe pour des temps messianiques, comme religion de l'humanité convertie au culte du vrai Dieu, n'est autre que le noachisme, on peut continuer à l'appeler le christianisme, débarrassé toutefois de la Trinité et de l'incarnation. Dans le judaïsme, vous avez le Dieu un. Dans l'islam, vous avez le Dieu un. Dans le catholicisme, il dit que c'est un monothéisme. Mais il y a ce dogme, qui est pris pour les juifs comme pour les musulmans, d'ailleurs comme un polythéisme, le dogme de la Sainte Trinité. Et donc, il dit, ce christianisme peut être conservé à condition de gommer cette Sainte Trinité. Et il ajoute, à condition aussi d'enlever le principe de l'incarnation. Le Christ, dans le christianisme, est dit comme fils de Dieu incarné. Dans l'islam, Mahomet, un homme hors norme, est un homme. Ce n'est pas le fils d'Allah incarné. Vous voyez ce que dit ce rabbin? Il dit bien, il faut un Dieu un, donc pour les judaïsmes c'est bon, l'islam c'est bon, mais le catholicisme, il faut supprimer cette trinité. L'incarnation, il n'y a pas d'incarnation dans la religion musulmane. Il y en a une dans le catholicisme. Ça doit être supprimé. Donc, débarrasser toutefois de la Trinité et de l'incarnation, croyances qui sont contraires à l'Ancien Testament et peut-être au Nouveau. Quant à la personne de Jésus dont vous ne me parlez pas, je vous dirai cependant, parce que cela a son importance, et que peut-être la question est très légitimement au fond de votre pensée, que, écoutez bien, pourvu qu'on ne lui attribue point la divinité, il n'y aurait aucun mal à faire de lui un prophète. Ben, c'est exactement le cas de l'islam. Jésus est un prophète, et il précise, donc, il n'y aurait aucun mal à faire de lui un prophète, à le considérer comme un homme chargé par Dieu d'une auguste mission religieuse. Vous voyez, dans le cas du noachisme, l'islam ne gêne pas, puisque ce Jésus est reconnu comme un simple prophète, alors que dans le cas ici, c'est le Fils de Dieu incarné, donc il faut gommer ça. Je continue. Vous serez l'instrument de la providence de Dieu envers l'humanité. Je ne voudrais point vous parler avec une trop grande hardiesse, mais cependant, je ne puis vous taire que ce devoir exclut le sacerdoce catholique. Pourquoi? Dans le catholicisme, le prêtre est ordonné et il a, si on est croyant, évidemment, je parle uniquement du mode d'emploi, hein, je ne parle pas des... Il a la possibilité de pardonner les péchés, de dire la messe, transformer le pain et le vin en corps et sang du Christ. Évidemment, pour ces choses-là, pour les Juifs, c'est une abomination à effacer, à détruire. Donc, un curé, oui, mais débarrassé de ses caractéristiques. Donc, ce que je vous demande, en dehors peut-être du choc pour certains, c'est de comprendre la logique du raisonnement de l'adversaire. Vous pouvez faire ça à condition d'enlever ceci. Et ensuite d'établir des comparaisons et de voir qu'il y a des choses qui vont convenir à l'islam, Dieu un, pas de trinité, pas d'incarnation, Jésus saint prophète, mais dans le cas du catholicisme, bah, ça bloque. Donc il y a bon, il faut gommer tout ça. Avant toute chose, je voudrais que vous persuadiez bien que cette religion noachide dont vous me dites entendre parler pour la première fois, et la plupart des gens sont dans ce cas, n'est pas une trouvaille que j'ai personnellement faite, encore moins une invention de ma part, une sorte d'expédient de polémique plus ou moins heureuse. Non, c'est un fait étudié, discuté à chaque page de notre Talmud. Donc le noachisme, c'est bien un truc talmudique, à chaque page de notre Talmud. Et aussi généralement admis par nos docteurs qu'il est peu connu, disons même méconnu ailleurs. Le judaïsme, écoutez bien, opère une distinction entre les juifs et les gentils. Une distinction entre les juifs et les non-gentils. Il y a deux humanités, d'une certaine manière. D'après ces enseignements, les premiers, les juifs, se trouvent soumis comme près de l'humanité à la règle hiératique mosaïque. Les seconds, les non-juifs, les laïcs, dans l'humanité, ne sont soumis qu'à la seule ancienne et perpétuelle religion universelle, au service de laquelle les juifs et le judaïsme tout entier ont été placés. Je ne cesserai de vous répéter que le noachide est bel et bien dans le giron de la seule Église vraiment universelle, fidèle de cette religion comme le juif en est le prêtre. Chargé, ne l'oubliez pas, d'enseigner à l'humanité la religion de ses laïcs, comme il est tenu, en ce qui le concerne personnellement, de pratiquer celle des prêtres. Voilà l'expression exacte de la doctrine du judaïsme.
Ce judaïsme, avec cette Kabbale, il faut la connaître, et sans rentrer dans les détails, il faut connaître les grandes structures. Cette Kabbale, selon Gershom Scholem, se subdivise en 6 périodes. Première période, ce qu'il appelle la mystique de l'ère du premier millénaire, l'ère chrétienne, avec ce qu'il appelle le maître du char divin. La deuxième période, alors ce sont des périodes, des zones, avec des zones intermédiaires, ascétisme ashkénaze allemand de 1150 à environ 1300. La troisième période, la Kabbale espagnole de 1200 environ à 1492. Ah, il y a une date très importante. Quatrième période, la Kabbale dite tardive de 1492, enfin 1500, à 1650. La cinquième période, la Kabbale et le mouvement sabbatéen, de 1665 à 1800. Sixième et dernière période, le hassidisme d'Europe centrale, à partir environ de 1750. Je vais voir que 2 périodes, la Kabbale dite tardive, et la deuxième, la Kabbale avec le mouvement sabbatéen de 1665 à 1800. Je vous ai donné une date, la date de 1492. Qu'est-ce que c'est? C'est le décret de l'Alhambra, avec l'expulsion des Juifs d'Espagne. C'est un événement capital dans l'histoire juive, comme pour les non-juifs. Les Juifs de cette époque n'ont pas vu le coup venir. Ils ne s'attendaient pas à ce coup de massue où ils ont été flanqués à la porte de la péninsule ibérique. Et il faut comprendre cela parce que ça a eu des répercussions absolument colossales. En effet, passé ce coup de massue, les Juifs ont voulu comprendre pourquoi ce malheur s'était abattu sur eux. Et vous avez une équipe de rabbins en Palestine, à Safed, avec à sa tête un rabbin qui s'appelait le rabbin Isaac Luria, appelé aussi le lion sacré, qui va reformater une autre forme de Kabbale, et on comprend beaucoup mieux la situation actuelle quand on connaît d'abord la Kabbale lurianique et ses conséquences pour les Juifs et les non-Juifs. Alors, il y a une chose qu'il faut retenir. Lorsqu'il y eut le fameux décret de l'Alhambra en 1492, les Juifs ont été expulsés. C'était le début de l'exil. Au même titre, lorsque il y a eu la défaite des Juifs avec le Shimon Bar Kokhba entre 132 et 135, les Juifs ont été exilés, d'autant plus que les Romains ont expulsé les Juifs de Jérusalem et la terre d'Israël. Jérusalem est devenue Aelia Capitolina. Enfin bref, vraiment, c'était le début de l'exil, et un nouvel exil en 1492, suite à l'expulsion d'Espagne. Le mot exil du peuple juif est très important. Retenez ce mot exil. Parce qu'à un moment donné, il va falloir l'associer à un autre élément grâce au rabbin Luria. En fait, Luria et son équipe, ils vont associer l'exil du peuple juif à l'exil du Dieu, en liaison avec ce qu'ils appellent le Gilgoul. Qu'est-ce que le Gilgoul? C'est la métempsychose, c'est la migration des âmes. Petit rappel, nous sommes au XVIe siècle, cette métempsychose, migration des âmes, Gilgoul, on retrouve cela au XIIIe siècle avec les cathares et les albigeois, qui croyaient en un Dieu mauvais et un Dieu bon, mais aussi avec la migration des âmes. Donc déjà l'influence de la métempsychose juive, elle n'a pas commencé avec le rabbin Isaac Luria. Il y a un vocabulaire à avoir. Vous avez un vocabulaire dans le domaine juridique, vous avez un vocabulaire dans le domaine médical, mais vous avez un vocabulaire dans le domaine judaïque qu'il faut comprendre. Je vais vous citer les 4 points de la réforme lurianique. Accrochez-vous, c'est capital à comprendre, c'est une autre étape. Si on loupe cette étape, on ne comprend pas après. D'abord, je vous cite ces 4 points, et après je vais les reprendre. La réforme lurianique s'appuie sur 4 points. Premier point, la rétraction. Deuxième point, la brisure des vases. Troisième point, la restauration, le tikkun. Quatrième point, l'élévation des étincelles. Et après ça, on va dire, le mondialisme, le mondialisme, c'est déjà ça. Et vous allez comprendre pourquoi. La rétraction, premier point, selon Luria. D'abord, il reste fidèle au principe kabbalistico-gnose de l'émanation. La création, tout ce qui est création du monde, ce n'est que l'émanation des qualités de Dieu.
sans quoi il est logique, puisque s'il disait que c'est une création ex nihilo, il serait plus juif, il serait catholique. Bon. Mais il va introduire un autre concept dans ce principe de l'émanation. Il va dire, en fait, une sorte de respiration, d'inspiration et d'expiration. Il va dire que la création de l'univers se fait avec les qualités de Dieu qui émanent de lui, qui permettent la création du monde. Et puis à un moment donné, il y a une inspiration des qualités de Dieu et il y a un vide qui se crée. Ce vide est appelé Téchiru. Et cette respiration du monde, où les qualités émanent de Dieu et se rétractent, explique la création du monde. Toujours selon le rabbin Isaac Luria. Bien comprendre que tout a commencé avec la nouvelle réforme judaïque, avec le rabbin Akiba et Shimon bar Kokhba. Pourquoi? Parce que le rabbin Luria dit que ce processus de balancier, qu'on peut comparer au principe de la mer haute et de la mer basse. L'exemple est mal choisi. On est à Nice avec la Méditerranée, mais pensez que vous êtes au coin de l'Atlantique. Forte marée, 110, 115, marée haute, marée basse. La marée descend, marée basse, il y a un vide. Oui, mais le sable est humide. C'est la reste d'humidité de la mer quand elle était présente. Et bien là, c'est pareil. Dans ce principe de respiration du divin, quand il y a une rétraction de Dieu, il y a un reste divin dans ce vide. Comme un peu d'huile au fond d'une bouteille qui a été vidée. Il appelle cela le rochinu. Rochinu, bon bref, peu importe le nom. Mais ce principe remonte directement au principe de la gnose en 125 après Jésus-Christ, donc en pleine période du rabbin Akiba de Shimon bar Kokhba avec le gnostique Basilide. C'est très intéressant de voir que, en fait, Isaac Luria n'invente rien, il reformate. Ça, c'est la rétraction. Deuxième point, la brisure des vases. Je vous ai dit qu'il y avait, en plus des 22 lettres de l'alphabet hébreu, il y avait aussi les 10 séphirotes, les 10 qualités de Dieu, qui permettent d'expliquer la création du monde. Et ces séphirotes sont des émanations divines, des substances divines. Mais Luria précise que ces substances divines, il y a un double emploi. Ce sont à la fois des substances divines, mais aussi des récipients. Kéli, je crois en hébreu. Donc bien comprendre ces séphirotes, qualités de Dieu, qui permettent d'expliquer la création du monde, sont à la fois substance, récipient. Substance, récipient. Et selon Luria, il se produit un événement dramatique. Ces récipients, qui sont donc des substances divines, devaient recevoir la substance divine des séphirotes. Et en fait, elles éclatent. Les récipients éclatent. Ce qui fait, toujours selon Luria, une partie de cette substance divine revient vers Dieu, mais une autre partie de ces substances divines et ce récipient divin se répand comme un vase brisé dans les forces du mal. La kélipote, les kélipotes. La kélipa, c'est la cosse, la coquille. Ce sont les forces négatives, tout ce qui est contraire à l'idéal rabbinique. Donc, bien comprendre, brisure des vases, une partie revient au Créateur, une autre partie de ces substances divines, qui sont parfaites, de ces étincelles, de ces Götterfunken, qu'aurait dit Schiller, étincelles divinités, se répandent dans le mal, tout ce qui est contraire. Donc, une partie de Dieu, comme du sucre balancé sur le sol, se répand sur le sol. Écoutez bien ceci. Isaac Luria dit: nous avons l'exil du peuple juif depuis bar Kokhba, accentué avec l'expulsion du décret d'Alembert en 1492. Et Isaac Luria associe l'exil du peuple juif avec l'exil des substances divines, l'exil de Dieu. Il dit: le peuple juif a son sort lié à Dieu qui est exilé dans les forces du mal. Leurs sorts sont liés. Alors, pour voir et comprendre les conséquences de cette politique, il dit que ces kélipotes, qui représentent des choses négatives et contraires à l'idéal rabbinique, pour réparer cette chose, il faut procéder au troisième élément, qui est la restauration, le tikkun. C'est-à-dire qu'il faut combattre les éléments
contraire à l'idéal judaïque. Politique, religieux, tout. Et en particulier, il précise l'expression du mot « jardin d'Éden ». Pour l'équipe de Luria, Adam était l'homme parfait qui enfermait en lui toutes les âmes de l'humanité, donc juives et non juives. Et du fait du péché d'Adam, ce jardin d'Éden, qui était la perfection, est détruit. Mais, ajoute-t-il, ce jardin d'Éden ne peut être retrouvé que si on détruit ces kélipotes contraires à l'idéal rabbinique pour retrouver un nouveau jardin d'Éden après la rédemption. Et il y a chez les juifs, les élites juives, cet idéal du nouvel Adam qui déjà s'est mis en place dans un cadre qui va vous paraître évident dans quelques minutes, mais qui va vous surprendre. Il y a eu dans l'histoire du judaïsme cette volonté de créer un nouvel Adam, une parodie d'Adam. Au XVIe siècle, vous avez un rabbin, le rabbin Löw, de la République tchèque actuelle, qui, au XVIe siècle, a créé ce qu'on appelle le golem. Le golem, c'est cette construction de terre et d'argile qui représente une silhouette humaine avec une force extraordinaire et des pouvoirs magiques, et qui dépend de son créateur. Et quelquefois, ce golem échappe à l'autorité de son créateur. C'est une parodie de la création. Et vous avez donc depuis le XVIe siècle ce qu'on appelle la statue du golem de Prague, qui est donc le résultat de cette création et qui a fait des petits, si j'ai pu dire, parce que je peux vous dire à tous et à toutes que vous connaissez tous la statue du golem de Prague, en particulier avec le film Star Wars et avec le Playboy du coin, Dark Vador, puisque Dark Vador, c'est la statue du golem de Prague. Et en fait, la chose dans le film a été légèrement retravaillée, mais il y a un air de famille, et c'est ce que j'essaie de comprendre sur un sujet très délicat, complexe, dans une chaleur moite. C'est pour ceux qui peuvent s'étonner que le sujet demande des connaissances étape par étape. Je ne peux pas vous balancer ça tout de suite. Il faut que je commence par le judaïsme d'avant le Christ. Ah bon, d'accord, bon, d'accord. Après, il y a un nouveau, ah oui, il y a le rabbin Akiba. D'accord, ben, j'ai rien contre, pourquoi, qu'est-ce qu'il fait? Et les rivalités internes entre la faction qui dit, moi je veux mettre le paquet, puis le Messie viendra après. L'autre qui dit, Alex, qu'est-ce que tu racontes? Nous, on n'a pas à intervenir. C'est au Messie d'abord sur le boulot, nous, on viendra après. Et toutes les répercussions d'ordre politique, spirituel, jusque dans les films, qui avait compris qu'en fait le Dark Vador, en fait, c'est une émanation de l'esprit du judaïsme et de la Kabbale. Une chose archi, j'allais dire commune, mais en fait, bon. Rappelez-vous, j'ai eu l'occasion, peut-être, certains s'en souviennent, de parler du fameux 007. Et en fait, à l'origine, c'est un occultiste, donc là aussi, baignant de la gnose, la Kabbale, qui s'appelait John Lee, des œufs, qui, imprégné donc de la Kabbale juive, a dressé des documents fin 16e siècle, oui, c'est les années 1590, elle est morte en 1602-1603, Élisabeth Ier d'Angleterre, et il fournissait des documents avec simplement 007, 00 c'était ses yeux, uniquement réservé à la reine, et 7 le chiffre de la totalité dans le domaine de la Kabbale. Donc c'est très intéressant de voir comme cet esprit s'insinue dans le domaine politique, dans le domaine spirituel, dans le domaine d'un film, dans le domaine de la sculpture, dans un poème de Schiller qui se retrouve dans l'Aude à la joie, et vous avez Macron qui arrive, et qui à mon avis devait être à 100 lieues d'imaginer que l'Aude à la joie s'inspire du poème de Schiller qui lui-même s'inspire de la Kabbale. C'est ce que j'essaie de faire comprendre, c'est ce long travail étalé sur des siècles. Et vous allez voir à un moment donné, on va faire une pause d'ailleurs, que lorsque je parle du rabbin Akiba et des factions qui s'opposent, on comprend beaucoup mieux la poétique de Théodore Herzl, mais dans 10 minutes, on continue. Merci.